L'information au cœur d'un changement de mentalité. Suivez chaque jour la radio web KJN, la meilleure source de l'actualité. Auditeurs, auditrices de l'Europe Radio KJN, bonjour et bon week-end. Bienvenue à suivre votre journal hebdomadaire présenté par Marie-Thérèse Riziki. Voici le titre. KJN renforce les capacités de son personnel sur la sécurité physique et numérique. Pénurie de Akadutu, les enfants exposés à plusieurs risques. Les AVEC, un moyen d'autonomie pour les femmes rurales. Youth for Peace a constitué 5 groupes thématiques dans sa réunion mensuelle de ce vendredi 27 juin 2025. Encore une fois, bonjour. Dans le cadre du projet Voix profonde des jeunes du Sud Kivu, programme d'information, de sensibilisation et de communication interactive pour la promotion du débat citoyen sur la non-violence, le discours de haine et des manipulations, KJN a organisé une formation de 5 jours au profit de son personnel et points focaux. Elie Monique et David. Cette activité s'est tenue à Bukavu du 23 au 27 juin courant, avec pour objectif d'aider les participants à comprendre les risques liés à leur travail, de maîtriser les outils et les bonnes pratiques pour lutter contre la désinformation, les discours de la haine et la manipulation. Ledunkuzi Mwami, chef de programme au sein de KJN, explique. L'organisation Caribou Jeunesse veille sur son personnel. Ainsi donc, on a estimé qu'il était très capital de renforcer la capacité des personnels de Caribou Jeunesse Nouvelle et les membres des noyaux de l'association sur la sécurité physique et numérique et comprendre comment gérer les risques liés à l'insécurité physique dans les contextes des conflits et maîtriser les outils, bien entendu, la bonne pratique de sécurité numérique pour protéger les communications et les données sensibles, lutter contre, bien entendu, la propagation des discours de haine et des informations. Mais également, il était question de développer des réflexes, de développer les réflexes dans les chefs des agents des Caribou Jeunesse Nouvelle et les points focaux pour faire face aux situations d'urgence et garantir la sécurité individuelle et collective. Par ailleurs, Christian Chifende, formateur et spécialiste en question des droits de l'homme, encourage l'initiative de KJN et déplore le fait qu'actuellement en RDC, les défenseurs des droits de l'homme sont sujets à beaucoup de menaces. De ces faits, il estime que c'était important que l'association KJN dote son personnel et ses points focaux de cette formation pour faire face aux menaces qui surviennent dans le cadre de leur travail, comprendre certains concepts de sécurité et les comportements adoptés. On suppose que dans beaucoup de contextes, surtout les contextes de notre pays, les défenseurs des droits de l'homme sont à la merci de beaucoup de menaces. Et c'est pourquoi nous avons estimé que c'était important, avec le concours de KJN exactement, de doter de son personnel une connaissance sur des techniques de faire face aux mesures, aux menaces qui subviennent dans le cadre du travail, mais aussi comprendre certains concepts de sécurité, les mécanismes qui peuvent être saisis lorsque les défenseurs sont en difficulté. Notons que cette activité est intervenue dans le cadre du projet financé par la Fondation américaine pour la démocratie, née d'un sigle. Depuis plusieurs semaines, il s'observe une pénurie fréquente d'eau potable dans certains quartiers de la commune de Kadutu. Les parents, ne savant pas comment survivre face à cette situation, envoient leurs enfants qui n'ont pas encore l'âge puiser de l'eau non potable qui met en danger leur évolution et leur santé. Dans un entretien avec certains de ces enfants, ils ont fait savoir que même pour trouver cette eau non potable, c'est pas facile, car là où ils partent la chercher, il y a beaucoup d'adultes qui ne leur donnent pas l'opportunité d'épuiser. Ils les poussent et certains les frappent. Wabiwa Marie, une jeune fille de 10 ans, victime de cette situation, donne les conséquences d'épuiser et de boire cette eau. Je suis Marie Wabiwa, j'ai 10 ans. Je reviens de la source d'eau Kadouro pour puiser car l'eau du robinet n'arrive pas chez nous pendant ces temps. On a manqué de l'eau dans la maison. C'est pourquoi ma mère m'a demandé de venir chercher de l'eau sur cette source. Ce n'est pas une eau potable, mais c'est par manque de moyens qu'on utilise cette eau pour les besoins de la maison et pour boire. Notre enseignant nous avait dit qu'on doit boire de l'eau potable, mais comme ça fait plusieurs jours que l'eau n'arrive pas dans nos robinets, on est obligé de puiser cette eau non potable et la boire pour survivre car on ne peut pas vivre sans boire de l'eau.
Les conséquences sont nombreuses. D'abord, cette eau va engendrer des maladies dans nous, car ce n'est pas une eau pure. Ensuite, pour l'avoir, c'est difficile. On est obligé d'affronter les adultes qui s'approprient les places seuls. Ils sont égoïstes. Mais aussi, parfois, je manque les cours à cause du manque d'eau pour me laver. Je suis obligée de me réveiller tôt pour partir à la recherche de l'eau. Alors que la saison sèche approche, l'eau de la régie des eaux commence à se faire rare dans certains coins de la ville de Bukavu. Qu'en sera-t-il dans les mois prochains? Et dans le cadre du projet promouvoir la participation politique des jeunes au nord et au sud Kivu, une réunion mensuelle de la coalition jeunesse, paix et sécurité s'est tenue ce vendredi 27 juin à l'hôtel Mont Kaouzi en commune d'Ibanda. Emmanuel Chaloukoma pour les détails. Cette réunion mensuelle de Youth for Peace consiste à regrouper toutes les organisations et associations qui encadrent les jeunes et contribuent à leur promotion. À l'ordre du jour, les échanges autour de la question des différentes initiatives de ces organisations ainsi que le renforcement des capacités sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité et la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Après cette réunion, les participants ont manifesté leur intérêt. Je suis Edouard Nganisa, responsable de l'organisation Modoliang et point focal à Bukavu de l'organisation Africa Reconciled. Ce qui m'a motivé dans la réunion, c'est d'abord cette façon de parvenir à comprendre et à aussi à différencier l'agenda jeunesse et sécurité, aussi la résolution 2250. Depuis longtemps, il y avait toujours des confusions quand nous attendons parler de la résolution 2250. On faisait allusion directement à l'agenda jeunesse et sécurité. Pourtant, l'agenda jeunesse et sécurité, nous venons de comprendre que c'est l'ensemble, c'est un programme qui regroupe plusieurs résolutions qui sont dans le cadre de promouvoir la jeunesse dans la paix aussi, dans la sécurité. Et en plus, c'est là, quant à la résolution, il a été question de comprendre notre résolution qui a été adoptée au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de promouvoir, afin de savoir quand sommes-nous, nous les jeunes, à travers les différentes opportunités et aussi à travers notre implication aussi quant à ce qui concerne la consolidation de la paix et aussi la cohésion sociale, etc. Signalons que cette réunion s'est clôturée par la répartition de ces organisations et associations selon les thématiques de cette résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et depuis quelques mois déjà, il s'observe une montée du chômage des jeunes entrepreneurs dans la province du Sud Kivu, particulièrement à Walungu. Dans un entretien avec KJN Media, ce 26 juin 2025, Marie-Claire Boukenge, vice-présidente de KJN Noyon de Walungu, explique la raison du chômage des jeunes entrepreneurs. Benit Kadibouami. Sortir est devenu trop risqué car les jeunes sont recherchés en cette période et ont peur d'être victimes. Elle a signalé que les jeunes de Walungu vivent une situation très difficile. Il n'y a plus de mouvement et les entrepreneurs ont peur de travailler dans cette partie de la province malgré leurs besoins. Notons que l'entrepreneuriat était le seul moyen pour répondre aux besoins de certains jeunes, mais aujourd'hui la vie devient de plus en plus difficile au Sud Kivu à cause de la crise persistante. Ce mercredi 25 juin 2025, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR en sigle, a organisé un briefing au profit des 30 journalistes de la ville de Bukavu pour leur informer non seulement sur ses actions en matière de prévention, de protection et de soutien aux victimes, mais aussi sur le rôle que ces journalistes peuvent jouer dans les contextes de conflits. N'est-ce pas, Elie Monique et David? Étant formateurs et catalyseurs des changements, les professionnels de médias peuvent faciliter l'accès des survivants aux services essentiels et mobiliser les décideurs pour qu'ils prennent des mesures concrètes, notamment en cas d'urgence humanitaire. Jean Mukengere, spécialiste des questions liées à la violence sexuelle au sein du CICR Sud Kivu, en parle. Nous avons pensé qu'une information complémentaire était aussi la bienvenue et
Vous savez qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur les violences sexuelles et vous avez des informations sur ce que font les autres acteurs, surtout les acteurs humanitaires, mais il était aussi important que vous sachiez ou que les professionnels des médias sachent également ce que le CICR fait, étant donné que le CICR a un mandat particulier qui est celui de traiter les questions sur les violences sexuelles pendant les conflits armés et les autres situations de violence. Vraiment, il y a des cas qui ont été reçus et orientés par les CICR dans le cadre des conflits armés. Mais il est un peu difficile aujourd'hui de pouvoir dire le nombre des cas, mais évidemment nos services et nos partenaires ont reçu et ont assisté pas mal de cas de violences sexuelles depuis le début de la crise jusqu'à ce jour. Au-delà de l'assistance directe aux victimes, l'organisation déploie des efforts considérables pour la prévention de ces cas. Et comme annoncé dans les sommaires, depuis plusieurs années, les associations villageoises d'épargne et de crédit, avec un sigle, changent la vie de nombreuses femmes, tant dans les villages que dans les villes au sud Kivu. En mettant ensemble leurs économies, les membres se prêtent de l'argent pour lancer une activité, payer des frais scolaires ou affronter une imprévue. Pax Tchanoua. En ville aussi, ces groupes ont leur place. Étudiante à Bukavu, Divine Ganyamouloum fait partie d'une avec d'autres jeunes femmes. Dans un contexte où les femmes font face à de nombreux obstacles économiques, les AVEC apparaissent comme une solution simple, locale et durable. En cette période de crise, il est essentiel que les organisations et les autorités les soutiennent davantage. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre journal hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.